Donc ça donne ça, la veste de la cliente. Je suis quand même assez fébrile. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un projet qui est une carte blanche, donc un projet qui va être très plaisant à faire. La personne qui m'a commandé cette veste illustrée, elle avait vu en fait que j'avais fait pour cette veste là, c'est-à-dire que c'était au tout début quand je m'étais lancée en 2023, je crois que je l'avais faite. Donc j'avais récupéré une veste en seconde main, de seconde main, il y avait une tache sur le devant et donc j'ai décidé de la recouvrir avec un peu des escaliers, des portes, des paliers. Donc voilà, la personne en question, la cliente, voudrait une veste. Elle a pareil chopé une veste de seconde main il me semble et puis elle l'a fait reprendre, et donc ce qui donne ça, et en fait elle aimerait avoir pareil dans le même esprit, en tout cas quelque chose qui est peint derrière. Et donc on en a beaucoup parlé parce que en fait faire ce genre de veste c'est très très long et du coup c'est quand même un budget assez conséquent. Celle-là elle était j'avais mise à 120 quand je voulais la vendre. Je lui ai plutôt proposé quelque chose que j'avais envie de faire pour une propre veste à moi qui est aussi en jean. En fait j'avais envie depuis longtemps de faire de la linogravure dessus. Donc moi c'était dans l'idée d'avoir des formes et du coup j'ai proposé à ma cliente de partir dans le même esprit et que je puisse réutiliser la linogravure et pour sa veste et pour la mienne. Donc je lui ai proposé cette solution en linogravure, le fait que je puisse la répéter sur plusieurs vestes. Je lui ai demandé si ça lui posait problème, elle m'a dit que non, ça la dérangeait pas d'avoir des motifs qui sont pas uniques et que je peux les réutiliser sur d'autres vestes si d'autres personnes en veulent. Et donc bah, ça permet de donner ça à 25 €, de faire ma lino et ensuite de pouvoir la réutiliser à l'infini. Donc je suis partie sur plusieurs motifs, plusieurs formes. En fait j'avais ça comme inspiration. C'est des inspirations de formes découpées assez simples qui font penser à des monotypes qui sont mises côte à côte. Et je trouve ça vraiment chouette sur un vêtement. Et donc ça m'inspirait pas mal et je suis partie de ces idées là et après j'ai un peu dévié. C'est vrai que ce qui nous intéresse, la cliente et moi, c'est des motifs qu'on retrouve dans la nature ou des oiseaux, des plantes, des arbres. Voilà où j'en suis. C'est toujours assez lent de faire ça. En gros, faut que j'enlève toutes les petites pelures. Moi, en fait, je préfère graver sur de la gomme parce que je trouve ça plus facile. Mais par contre, après, pour détacher les petits bouts, ils restent souvent accrochés en fait. Donc, faut que je passe un peu du temps pour les enlever, frotter et tout. Par exemple, les plaques de vrai lino, je trouve que ça s'effrite trop facilement et que du coup, on peut pas aller dans les petits détails. Enfin, ouais, je trouve que moi je préfère cette texture qui est un peu plastique pour l'instant. Peut-être parce que c'est parce que je suis pas hyper habituée à la lino. Moi j'aime bien ça. Donc en gros, voilà, il y a différentes branches. Ça, des feuilles de tilleul. Une fenêtre, faut que j'enlève le milieu là. En gros, ça va être les rideaux qui vont être ancrés. Je vais faire aussi 2-3 petits motifs pour qu'on comprenne le mouvement et le drapé. Ensuite, là, il y a un oiseau. Bah, en fait, j'ai fait une mésange. Mais je sais pas si ça va vraiment se voir, là. Et c'est ça que je veux enlever, que j'aime pas, en fait. Enfin, je suis persuadée que ça va pas bien rendre. J'ai pas fait celui-là, mais du coup, je vais remplacer par des feuilles ici, dans cet espace. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine dans un premier temps. Voilà, donc j'ai commencé à dessiner là-dessus. Ensuite, j'ai repassé le crayon de papier. Ensuite, je la retourne. Et derrière, j'appuie
Alors j'ai appris il y a pas longtemps qu'on pouvait faire ça avec, je sais plus comment ça s'appelle, un outil pour plier là, et juste appuyer. Mais je sais pas, moi je trouve ça très satisfaisant de le faire avec un crayon, même si ça gaspille un peu du crayon, mais d'appuyer derrière pour faire s'imprimer le crayon qui est devant sur la plaque de lino pour ensuite le graver dessus. Donc voilà, au début j'étais sur des petits trucs comme ça, après je me suis dit ben non, ça va pas être possible à imprimer. Donc j'ai fait des feuilles pleines, et c'est ça qui me plaît pas en fait. Et donc l'arbre je l'ai carrément découpé parce que il ressemble à quoi? Au début il ressemble à ça, après pareil je me suis dit non, ça gravé ça va pas être très intéressant. Donc après il ressemblait à ça, mais pareil ça va pas être bien. Donc je vais partir sur des formes plus pleines, je vais dessiner ça maintenant là. Comme ça après je pourrai le transférer sur la plaque ici. Voilà ce que je vais faire. Alors, il me faut une planche à découper, un cutter, de l'encre et mon rouleau pour lino, ça c'est plus tard, et mes plaques de lino. C'est parti. Nous sommes dans la deuxième semaine d'août, c'est la canicule. La température actuelle est de 35 degrés et ça ira jusqu'à 38 degrés. Il est même pas midi. C'est pour ça que j'ai fermé les volets, donc j'espère que ce sera pas trop sombre à l'écran. Je reviens de chez Dalg où j'ai acheté cette encre à linogravure là. En fait, j'ai déjà plein d'encre à linogravure, mais j'avais pas d'encre pour tissu, spécial tissu. La cliente m'a dit qu'elle voulait soit du bleu, soit du violet, mais le choix a été rapide parce qu'à Dalg, il n'y avait plus que le violet. Donc on va partir sur cette couleur là, ça me paraît un peu sombre. Mais comme j'ai du blanc aussi, je pourrais faire des mélanges pour trouver une bonne teinte qui ira bien sur du coup la veste de la cliente. Je suis quand même assez fébrile à l'idée de me lancer sur du tissu blanc directement. Donc ce que je vais faire, c'est que première étape, j'ai fini de graver mes formes. Donc j'ai changé. Ici, on n'a plus ça. On a plutôt ça, des fleurs en ombelle. Donc la première étape, je découpe chaque forme individuellement pour avoir tous mes tampons. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre une photo avant. Deuxième étape, je vais pas du tout commencer sur du tissu. D'abord, je vais faire sur une feuille de papier pour montrer la couleur, trouver déjà la bonne couleur, le bon mélange à ma cliente. Faire de la lino par cette chaleur, quelle idée encore. Là j'ai fini de faire le laissé sur la feuille A4, du coup ça donne ça.
Donc là, il y a la partie où c'est l'encre telle qu'elle et la partie où il y a eu des mélanges pour que ce soit plus clair. Je viens de lui envoyer en photo, du coup on va voir ce qu'elle préfère et déjà si elle aime bien. Donc elle m'a répondu, elle préfère l'encre qui est plus foncée. Moi aussi je crois. Donc ça tombe bien, il n'y a pas de mélange à faire. Donc voilà, on va pas tout de suite passer sur sa veste. C'est le moment un peu fatidique. Je vais d'abord m'occuper de ma veste à moi. Il y a un monde où je regrette et un monde où je suis contente. Et on va dire que si ça rate, je rattraperai à la peinture blanche de toute façon. Ça a très bien marché sur la feuille, mais la feuille elle est lisse. C'est même pas du papier texturé. Là il y a un petit grain quand même. Hein. J'hésite à me mettre par terre et à marcher dessus. Au moins je sais que si je marche dessus, c'est pas le... Donc il y aura tout mon poids dessus, donc il y a plus de chances que ça marche. C'est pas ma veste préférée, je peux la rattraper, tout va bien se passer. Allez. Nous sommes le lendemain. Hier, j'ai terminé les 2 vestes. Pour la première veste, au début, j'avais dit que j'allais la faire sur le sol pour bien mettre tout mon poids parce que j'ai pas de presse à disposition pour vraiment bien imprimer les tampons. Sauf que je sais pas pourquoi, je suis allée sur la table et j'ai scotché, enfin j'ai préparé le terrain sur la table. Puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de pression. Ça a donné ça. Au fur et à mesure, en fait, on voit très bien l'ordre dans lequel je les ai faits. Parce que à la fin, j'en suis venue à monter sur la table debout, comme si j'étais sur le sol. Et donc les derniers, c'est ceux du haut, et on voit qu'ils sont beaucoup plus ancrés. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu découvrir grâce à ce test sur ma veste, parce que moi ça me va quand même si c'est pas très imprimé là et là, ça me va parce que je trouve que le blanc estompé sur le bleu, c'est pas si mal au final. De moins, il me semble que ça va, enfin moi ça me va en tout cas. J'aurais préféré évidemment que ce soit plus contrasté, qu'il y ait plus d'encre blanc, mais bon, force est de constater que en fait c'est le tissu en jean qui est assez compliqué. Donc ma veste ça va, j'avais de l'espace, ça me plaît, mais c'était pas le but final. Et le but final a été plus compliqué que mon entraînement sur ma veste. En fait la difficulté c'était la couleur du tissu. D'un côté c'était plus facile à ancrer parce que du coup l'encre se contrastait vachement plus, donc il y avait de la marge avant que ça se voit pas. Et de l'autre côté c'était aussi le piège, c'est qu'on pouvait vite voir s'il y avait un défaut. Quand j'ai fini d'imprimer, j'étais vraiment pas satisfaite. Parce que je trouvais qu'il y avait des endroits où ça faisait un peu cracra, parce qu'avec la lino c'est jamais parfait. Enfin, en tout cas sur les miennes il reste toujours des résidus de petits points qui sont autour de la forme gravée. Et donc notamment pour l'oiseau il y en avait pas mal. Donc ma solution ça a été de mettre de la peinture blanche. Alors comme la veste est crème ça se voit, mais en fait ça rajoute un deuxième niveau de lecture, c'est-à-dire que de loin on le voit pas, mais de près en fait il y a des détails blanc autour des ailes de l'oiseau, dans la fenêtre, qui reprennent les grains de tilleul. J'espère vraiment que ça va lui plaire, je la vois dans 2 jours. Et si ça lui plaît pas, et ben on trouvera une autre solution. Vu qu'à la base sa référence c'était la veste que j'ai peint en entier, peut-être que je pourrais peindre tout le dos en entier. Mais je trouve qu'au niveau de la difficulté, je m'en suis pas si mal sortie. Et que de loin c'est sympa, c'est vraiment quand on se rapproche beaucoup qu'on voit le côté fait à la main. Et en même temps je crois qu'elle aime bien ce côté imparfait aussi. Donc à voir ce qu'elle en pense. Et en fonction de ce qu'elle en pense, je verrai. La conclusion c'est que la lino c'est jamais pareil en fonction de la matière. Je savais déjà que sur la veste en jean ça allait être moins précis que sur cette feuille là. Parce que cette feuille là c'est l'idéal, c'est lisse. Là ça ressort du mieux possible et sur le tissu c'est jamais pareil. Par contre j'aimerais beaucoup en refaire sur des t-shirts. Le but que j'ai des tampons maintenant, c'est de pouvoir les adapter à plusieurs formes de vêtements, de dos ou de devant de vêtements. Je pense que ça ressortirait beaucoup mieux sur des t-shirts ou des tote bags ou avec du tissu assez fin.
Là c'était la première cliente, mais le but du coup c'est que je puisse proposer ces formes-là à d'autres personnes qui voudraient customiser un t-shirt, un tote bag, une veste.